Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'en ai pas filmé un. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi cette semaine puisqu'on va faire pas mal de choses. Et pour commencer, on est samedi, il est 11h30 et on part direction Toulon pour passer l'après-midi. On a envie de vadrouiller notamment à Ikea. Moi j'adore Ikea et ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Donc c'est l'occasion. Bref, direction Toulon, on va essayer de manger quelque part, on sait pas trop où encore, mais on va bien trouver. Comme vous avez vu, on a mangé à Carl Junior. C'était pas mauvais. Bon, moi j'ai fini avec un menu enfant parce que je voulais un cheeseburger tout simple et il y était que dans le menu enfant. Bon, après ça m'a arrangé très bien parce que j'avais pas une grosse faim et les menus enfants c'est avec des petites quantités et c'est pas plus mal. Et là on vient de sortir de chez Decathlon puisqu'on voulait prendre les maillots anti-UV pour Pépette. Au moins comme ça elle peut aller à la piscine et quand elle saura s'asseoir on pourra aller à la mer. Donc ça c'est une bonne chose de faite. On est dimanche, il est 10h30, Pépette est à la sieste et je voulais en profiter pour vous montrer les achats que l'on a fait hier. On a fait pas mal d'achats alors que normalement on y allait juste pour se balader un petit peu, aller à Ikea, voir un petit peu ce qu'ils proposaient en nouveauté alors qu'on a besoin de rien. Littéralement, on a vraiment besoin de rien, mais on a fait quelques achats, donc je vais vous montrer tout de suite. Tout d'abord, j'ai pris un gland en peluche. Est-ce que je me suis servi de Pépette comme excuse pour acheter ce truc? Oui, vous avez vu la taille qu'il fait? Il est plus gros que ma tête, mais il est hyper doux. Pour ceux que ça intéresse, il a coûté 15 €. Ensuite, nous avons pris une parure de lit que j'avais repérée depuis un bon moment, mais je ne savais pas si mon chéri l'aimait ou pas. Enfin, en fait, je sais plus si on en discutait à chaque fois qu'on l'envoyait, mais cette fois-ci, on s'est décidé à en prendre une. Au moins comme ça, on se débarrasse de ces vieilles parures de lit. Hop, donc je vous montre les petits motifs. C'est dans les coloris bleu et légèrement gris, puisque notre chambre est bleu roi, bleu canard. Donc on a pris ça. Dedans, vous avez une housse de couette et 2 thés d'oreiller. Pour compléter la parure, évidemment, on a pris le drap housse en blanc. Ça a été un grand débat pour savoir la couleur que l'on allait prendre. Au début, je voulais changer un peu de blanc, mettre un peu de bleu et on n'a pas trouvé le bleu adéquat. Donc on a pris blanc, au moins, c'est une valeur sûre. Ensuite, comme vous avez vu, on est passé chez Decathlon et j'ai fait pas mal de petits achats. Je sais pas si on peut les trouver ailleurs. Nous, on a vu ça à Decathlon. On en a profité. On a pris des couches / culottes jetables pour aller à la piscine ou à la mer avec Pépette. Puisqu'on s'est enfin décidé à lui acheter un maillot anti-UV. Alors, on l'avait toujours pas fait puisque comme elle tient toujours pas assise, on s'est dit ça sert à rien, de toute façon on n'ira pas à la plage tant qu'elle ne tiendra pas assise. Et en fait, ça fait quelques fois où on se retrouve chez nos proches avec une piscine et en fait, on la baigne pas alors qu'il fait chaud. Donc on s'est dit, écoute, tant pis, on va lui prendre quand même un maillot anti-UV. Au moins comme ça, on pourra la plouffer quand même de temps en temps, histoire qu'elle se rafraîchisse un peu. Donc on a pris ce maillot-là pour qu'elle ait des manches longues et surtout un pantalon, pour qu'elle prenne le soleil le moins possible. J'ai vu que les enfants doivent pas prendre le soleil avant leur 1 an. Plus tard, c'est mieux c'est. On l'a pris en 24 mois, même si aujourd'hui, elle en met du 18. Parce qu'au niveau des tailles, je trouvais que c'était plus intéressant de prendre du 24, étant donné qu'elle grandit vite et au moins on est sûr de faire toute la saison avec. Et après, on a pris un bonnet également anti-UV, au moins comme ça, elle peut le mettre dans l'eau sans problème. Parce qu'elle a déjà un bonnet, mais c'est un bonnet en tissu et on n'avait pas envie de salir nécessairement celui-là avec le chlore. Donc on a pris un bonnet exprès. Donc c'est lui, au moins comme ça, elle a sa nuque de protéger. Il est réversible. Vous l'avez avec ce motif-là, ou alors couleur pêche comme ceci. On a pris une bouée pour qu'elle puisse se mettre assise dedans. Voilà, au moins comme ça, on peut la lâcher en toute sécurité, même si on se mettra toujours à côté d'elle parce qu'on ne sait jamais, ça peut très vite arriver les accidents. Mais voilà, là, ça nous permettra de ne pas l'avoir tout le temps au bras et on la met dans la bouée, elle barbote. Voilà pour mes petits achats d'hier. J'ai hâte de la voir dans une piscine avec tout ça.
Je suis sûre que ça pourrait être très très drôle. Ce matin, j'ai fait pas mal de choses, notamment du montage et de la publication sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre, je vous les mets dans la barre d'infos. Pendant que mon chéri est à la salle de sport, on fait un jour sur deux. Un coup c'est lui, un coup c'est moi. Je devrais peut-être essayer de faire du pilates quand même ce matin, histoire de faire au moins les abdos, je vais voir. Il est 13h, on a mis Pépette à la sieste et on vient de faire à manger. Je ne sais pas ce que ça va donner, c'est un premier test que l'on fait. On a fait patates douces, courges butternut, on les a coupées en cubes, on a fait une petite marinade avec paprika, poivre, sel, huile d'olive. On a mis du poulet, j'ai mis tout ça au air fryer, donc 180 degrés, 30 minutes pour les légumes et après j'ai mis 10-12 minutes pour le poulet. Écoutez, c'est prêt. On va goûter ça et on va voir si c'est bon. Là, comme ça, je vous l'accorde, ça donne pas nécessairement envie, mais ça devrait être bon. Croyez-le ou non, il est 19h30 et je vais faire ma séance de sport et donc ma séance de pilates. Je vais faire une séance abdos puisque hier j'ai fait le dos et les pecs et je ne sais pas encore si demain je vais à la salle ou pas, mais je vais faire les abdos au moins comme ça si jamais demain j'irai faire les jambes et les fessiers. Donc c'est parti. Je n'ai pas pu la faire avant puisque cet après-midi j'ai fait une grosse sieste. Ouais, j'étais fatiguée, je m'endormais devant la télé, donc sieste, et je me suis dit, soit la séance, je la ferai pas, mais c'est dommage, soit je la ferai en fin de journée, donc c'est le moment. On est lundi, il est 10h, je vous prends que maintenant, puisque ce matin j'ai mené Pépette à la nounou à 8h, j'ai déjeuné, j'ai fait du montage pour mes réseaux, j'ai filmé. Donc finalement j'ai fait pas mal de trucs ce matin. Là je suis en train de réfléchir à comment je pourrais m'avancer sur les autres jours. J'ai encore du montage à faire. J'ai pas mal de petites choses. J'aimerais filmer pour pouvoir m'avancer sur mes contenus des prochains jours. Parce que demain je garde Pépette avec moi toute la journée. Je sais pas ce que je pourrais faire demain. Donc j'aimerais bien m'avancer, mais faut trouver de l'inspiration. Ensuite, je commence, ça y est, ma mauvaise période du mois. J'aurais aimé aller au sport, mais ça fait quelques temps où à chaque cycle, comme ça, je ressens de la fatigue plus. Alors qu'avant ma grossesse, ça me le faisait pas du tout. Donc, je pense que je vais rester à la maison, au frais, et je vais faire sûrement une séance de pilates, histoire de me bouger un peu et de faire une activité. Mais c'est vrai que là, je suis au ralenti aujourd'hui, donc c'est pour ça. Il faut que je trouve de la motivation, de l'inspiration. Cette semaine, j'ai quelques trucs de prévus, notamment mercredi. Mercredi, il faudrait que je fasse 2-3 courses chez U parce que c'est la journée bébé. Vous avez moins 20% sur les cartes U le mercredi sur les rayons bébé si jamais vous ne saviez pas. Donc j'aurai ça à faire. Après, j'ai un rendez-vous avec France Travail. Enfin, un rendez-vous. C'est une rencontre avec plusieurs acteurs de la région pour créer et développer son entreprise. Donc j'ai ça à 15h30 je crois. Et après vendredi je retourne chez le coiffeur pour refaire ma couleur parce que là elle a pas mal dégorgé et j'avais trop aimé ma couleur. La dernière que j'avais faite j'avais foncé et j'ai trop aimé donc j'aimerais bien la refaire pour cet été. Vu le programme qui m'attend cette semaine, il faut qu'aujourd'hui je la rentabilise à fond et que je tourne un maximum de choses. Donc à mon avis vous risquez de me voir avec plusieurs tenues différentes. On est mercredi, il est 15h, je m'apprête à partir puisque j'ai un rendez-vous avec France Travail pour rencontrer les acteurs locaux pour nous aider à développer nos entreprises. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, ce que ça va donner. Je vous avoue que je stresse un peu parce que je déteste ce genre d'événement. Je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas qui y a, je ne connais personne, c'est vraiment je déteste. Et la petite fille timide qui est en moi refait surface et je peux vous dire que là, je suis pas très bien, mais je vais devoir y aller pour ne pas être en retard. Ça serait bête d'être en retard alors que je peux être à l'heure. Je vous ai pas repris hier puisqu'il s'est pas passé grand chose, j'ai gardé Pépette avec moi toute la journée et ce matin j'ai essayé d'être la plus productive possible vu que je savais que j'avais ça cet après-midi, que j'allais pas pouvoir beaucoup travailler. J'ai cravaché pour filmer des vidéos, les monter,
Donc ça va, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc maintenant, je file avant d'être en retard. Je viens de rentrer. Bon, je suis rentrée il y a quand même une bonne demi-heure, voire même en fait 40 minutes déjà. Mais je voulais vous parler avant de récupérer Pépette à la nounou. Ça s'est super bien passé. Vraiment, je savais pas à quoi m'attendre. Je savais pas comment ça allait se passer. Au final, ça a duré un quart d'heure. Moi qui avais peur d'être en retard pour aller chercher ma fille à la nounou, pas du tout. J'ai même de la grande avance. J'ai pu rentrer à la maison. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai rencontré une nana. Donc pour ceux qui savent pas encore, je me suis lancée à mon compte il y a maintenant 2 mois à 100% en tant que community manager. Et aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec France Travail pour rencontrer, comme je vous avais dit, les acteurs de la région pour nous aider à créer et développer notre entreprise. Et en fait, moi, mon plus gros point noir en ce moment, c'est la prospection. Alors, c'est un peu bizarre étant donné que ça fait 6 ans que je suis commerciale. Mais si ça vous intéresse, je vous parlerai de mon boulot de commercial dans une autre vidéo. Parce que c'est pas du tout le métier de commercial comme on pourrait l'entendre. Elle me demandait un petit peu quelle était ma clientèle cible, quelles étaient mes offres, comment en ce moment je prospecte, qu'est-ce que je fais, etc. etc. Donc je lui ai expliqué un petit peu et je lui dis qu'en fait je suis vraiment spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration. Et en fait elle me fait gentiment comprendre, cette petite dame, que en fait c'est peut-être pas la bonne cible si aujourd'hui je n'arrive pas à les toucher, si je n'ai aucun retour là-dessus. C'est peut-être pas la bonne cible, ou alors c'est aussi peut-être pas le bon moment, ou tout simplement ils n'ont pas le budget en fait. Alors c'est pas le bon moment dans le sens où là on rentre dans la période de haute saison et ils ont sûrement autre chose à faire que de penser à leur communication, et ça je l'entends tout à fait. Donc dans un sens elle me dit bon là ce que vous faites aujourd'hui ça peut préparer le terrain pour l'hiver. Elle dit mais je suis même pas sûre qu'à partir d'octobre en fait vous allez arriver à toucher ces personnes là. Donc elle me dit moi je pense que il faudrait que vous changiez de cible, mais comme je disais, j'ai dit mais j'arrive pas à me mettre dans la tête qu'il faut que je change de cible, parce que pour moi, j'ai vraiment de l'appétence pour ces gens-là. J'ai envie d'aider les restaurateurs et les hôteliers. Ou alors, à la limite, je sais que je pourrais aider des prestataires de services, comme, je sais pas, les coiffeurs, les professionnels de la beauté. C'est quand même plus ou moins les mêmes stratégies à mettre en place. Mais je dis, je me vois mal aider les personnes qui vendent des produits, parce que c'est encore des autres stratégies. Je pourrais le faire. Je suis quand même moins à l'aise avec ça. Et après, elle me disait qu'il faudrait que je fasse plus de la communication sur LinkedIn. C'est vrai que c'est un réseau social où je m'y suis jamais vraiment trop mise. J'ai un compte, il est à jour, etc. Mais je l'exploite pas du tout parce que les hôteliers et les restaurateurs ne sont pas du tout sur ce réseau. Donc je l'ai jamais vraiment travaillé. Et en fait, elle, son discours, c'est vraiment, mettez-vous sur LinkedIn, faites une communication beaucoup plus généralisée. Au moins, comme ça, vous toucherez un maximum de monde. Et après, quitte à vous, à ce que vous triez avec qui vous voudrez travailler ou non, quoi. Mais moi, on m'a toujours appris qu'il fallait me nicher. Donc, c'est difficile pour moi de me dire que je pars sur quelque chose de beaucoup plus généraliste, qu'il faut que je fasse une communication beaucoup plus générale. Enfin, en fait, parler à tout le monde, c'est pas parler à n'importe qui, mais presque. Enfin, tous les secteurs d'activité n'ont pas les mêmes problématiques, on leur parle pas de la même manière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Donc écoutez, je vais essayer de mûrir cette réflexion. Je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, je pense qu'il faut essayer. Parce que, mine de rien, j'avais quand même cette petite idée dans un coin de ma tête. Mais donc on va voir. Je vais voir comment je peux faire. C'est-à-dire qu'il faut que ma com prenne un tout autre tournant. Ça va être rambouilesque. Donc si jamais il y a des entrepreneurs parmi vous, voire même des community managers qui sont dans le coin, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, ça pourrait aussi peut-être m'aiguiller. C'est dommage que j'ai pas la journée pour penser à ça, là je vais être coupée dans mon élan presque. Mais bon, c'est pas grave. Donc finalement, moi qui ne savais pas à quoi m'attendre avec ce rendez-vous, s'il faut, ça va être les 15 minutes qui vont changer toute ma vie. On est vendredi, il est 9h, je suis dans un petit bouchon. C'est un rétrécissement de voix, les gens ils sont complètement débiles. Bon, enfin bref. Je pars direction le coiffeur puisque je vais refaire ma couleur. J'aurais pu encore attendre un peu parce qu'en fait avec mes racines, mine de rien, ça se fond assez bien. Mais les quelques cheveux blancs que j'ai, non merci. Et mine de rien, la couleur a quand même dégorgé, c'est un peu délavé.
Donc j'ai envie d'aller refaire ma couleur histoire de me sentir bien et jolie. Hier je ne vous ai pas pris je crois rien de bien particulier. J'ai pas mal travaillé. Après je suis allée rejoindre le midi mes anciens collègues de travail pour manger un bout parce qu'ils étaient pas très loin de chez moi. Et en fait la journée s'est vite enchaînée. On a fait les courses et voilà, donc pas grand chose à vous montrer. Ça y est, je sors du coiffeur. Bon là je sais, vous voyez pas grand chose parce que je suis dans un parking aérien, enfin dans le sombre, donc vous voyez pas grand chose. Je suis très contente. Elle m'a fait le brushing avec la brosse soufflante de GHD. Franchement j'aime beaucoup le résultat. Je suis plutôt contente. Je vais voir un peu comment ça tient parce que moi mes cheveux et les boucles ça ne tient pas du tout. Donc on verra combien de temps ça va rester en brushing. Là je suis à Avancap, je viens de manger dans ma voiture. Oui, j'ai mangé un tube, une salade de pâtes pour éviter de manger une connerie. Je l'avais dans la glacière, donc elle était hyper fraîche. J'avais l'impression qu'elle sortait du frigo. C'était hyper bon. Et là du coup je m'apprête à faire 2-3 boutiques puisque comme j'ai fait mon tri dans mon dressing, c'est vrai que je n'ai plus grand chose à me mettre et tous les jours je regarde ma penderie et je me dis... Qu'est-ce que je mets? Il me manque des hauts noirs, un peu des hauts blancs. Enfin, je vais voir un peu ce qu'il y a en solde, même si je m'attends pas à de grosses soldes, parce que les soldes, ce n'est plus ce que c'était. Donc, on va aller voir tout ça. Je vais pas prendre ma caméra, clairement, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Les parkings sont pleins un vendredi. Et voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Je suis trop contente. C'est pas trop beau. Je suis revenue grossièrement un peu brune avec des sous-tons un peu rouge roux. J'adore. J'ai refait exactement la même couleur que j'avais fait au mois de mai et je suis fan. Surtout qu'en plus avec le temps, avec le lavage, elle s'éclaircit un peu et j'adore l'entre-deux. Comme vous avez vu, j'ai fait les magasins et autant vous dire que je n'ai absolument rien trouvé. Les peu de choses que j'ai essayées, notamment la robe, elle gratte, donc c'est pas agréable du tout. Enfin la matière, je trouve qu'elle était pas agréable. Pourtant elle était super jolie cette robe. Bon elle était pas en solde. Hein. Après j'ai essayé quelques hauts mais il y a rien qui me convenait. Enfin c'était trop court ou alors c'était trop grand mais à la fois moulant. Enfin c'était un peu bizarre, c'était mal coupé et tout. Enfin j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'avais une idée en tête de toute façon, j'ai pas trouvé. Donc c'est pas grave, j'ai rien dépensé, je suis rentrée. J'ai travaillé un peu et je vais m'atteler maintenant au montage de cette vidéo pour que vous l'ayez en fin de semaine. On est samedi, dernier jour de ce vlog. Je ne sais pas si vous allez m'entendre en fait avec les cigales. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de vous prendre là, mais il est 15h et je m'apprête à aller à la salle de sport pour ce dernier jour de vlog et je vous emmène donc avec moi. Ça y est, la petite séance de sport est terminée. Je suis très fière de moi. J'ai tenu, j'ai fait 5 exos de jambes et après j'ai fait 3 circuits de gainage. J'ai failli pleurer quelques fois. Moralement, c'est dur de... Enfin, de toute façon, j'en ai déjà parlé, mais moralement, c'est dur de recommencer de zéro comme ça et de voir son corps changer. Moralement, c'est pas évident, mais bon. J'ai réussi à le faire, il faut que je me remette dans une routine. J'ai lancé une série de vidéos sur TikTok où tous les jours je filme. La série montre en fait comment je vais retrouver mon corps d'avant grossesse. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais déjà ça fait une semaine que je le fais. Et c'est vrai que ça m'oblige presque à faire des séances de sport. Alors, je le fais pas tous les jours, là il y a les 2 derniers jours je l'ai pas fait, mais c'est vrai que ça me permet de tenir. Donc là il faut aussi que je reprenne un rythme pour moi en fait, pour mon moral. J'ai encore un petit peu mal au genou, la dernière fois je me suis fait mal au genou donc j'ai pas pu faire les fentes par exemple et je peux pas faire tous les exercices que je veux encore sur les jambes. Donc je vais voir petit à petit, peut-être en me remusclant les muscles autour du genou, peut-être ça ira mieux avec le temps, mais voilà. Je suis bien contente, j'ai fait une séance. J'ai les jambes qui tremblent, j'ai mon fessier, je le sens bien comme il faut.
Donc je suis contente. Maintenant je vais rentrer, j'ai faim. Et je vais retrouver ma petite famille. C'est pour ça que je vais en profiter pour arrêter le vlog maintenant. Au moins comme ça, vous aurez tout pour demain. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai emmené pas mal avec moi à l'extérieur. J'ai pas trop fait de vlog maison cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir l'évolution de ce corps finalement, de cette reprise de sport. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker à la vidéo si elle vous a plu. Et en attendant la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!